Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage aujourd'hui pour savoir si de votre part ou de la part de l'autre auquel vous pensez, c'est de l'amour. Et bien sûr, on parle d'amour amoureux. Ce tirage, il m'est venu en fait parce que depuis ce matin, mes guides me persécutent avec une chanson de Goldman, je crois, qui est mais en tout cas, c'est pas de l'amour. Donc, comme je dois travailler un peu plus ma Vénus et que ben je suis à 80% quand même vénusienne parce que taureau, parce que j'ai tous mes signes, toutes mes planètes quasiment en taureau, je vous raconte ma vie. On va faire un tirage donc. Je suis en train d'essayer de me justifier parce que les tirages putaclic qui attirent machin et tout, bon, je trouve ça un peu déplorable. Et d'un autre côté, si c'est votre besoin, si c'est votre question du moment, ben j'essaye d'y répondre. Et tant mieux si ça y répond. Donc, pour faire vos choix, on a le petit cœur avec les ailes pour le groupe 1, le petit cœur sur le t-shirt pour le groupe 2, et le petit cœur plein de paillettes, regardez-moi ça, pour le groupe 3. Voilà les amis, faites vos choix. On va regarder ça avec des oracles et puis le tarot aussi. On est parti. Allez, le groupe 1, je vous ai mis votre petit cœur ici. On va démarrer avec l'oracle. L'oracle. Le grand oracle de l'amour. Ouais, on va ajouter une carte de femme actuelle. Une carte de l'oracle des chats. Une carte de ce petit oracle qui est très chouette. Et hop, je vais mettre aussi du Delos Tarot. Ok. Non, toi je te veux pas. Ouais, ok. Alors, par quoi on commence? Hop là. Mais je vais vous reculer un peu parce qu'en fait vous y voyez rien. C'est une personne qui vient pas par quatre chemins, qui vous confronte un peu, qui vous fait comment dire, des attaques, mais peut-être des attaques qui vous font du bien, des remises en question sur votre petit monde interne. Je pense que c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots, mais bizarrement ça vous attire. Il y a un côté fuis-moi, je te cours après, suis-moi, enfin, vous voyez, une personne en fait qui vous attend pas pour démarrer, pour partir, pour avancer, et vous avez un peu tendance à lui courir après parce qu'en fait, elle fait du bien à votre monde. Elle apporte de l'air, elle apporte un nouveau souffle. Ok. Donc, en plus du fuis-moi, je te suis, machin, il y a aussi le côté, on n'arrête pas de se réconcilier. Et si on se réconcilie régulièrement, bah, c'est que justement, il y a aussi des séparations ou des disputes hmm, ou des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à tomber d'accord, en fait. Sur ce qu'est l'amour, sur peut-être une façon de le vivre. Et, c'est un peu compliqué. Ouais, il y a des larmes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Il y a le côté, ça me fait du bien parce que je viens vider mon sac auprès de toi et je t'explique ma vie et puis hop, je repars parce que c'est une fille de l'air quand même, hein. C'est quelqu'un qui joue pas mal la fille de l'air. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Oui, quand vous voyez, c'est chouette. C'est chouette, la réconciliation est toujours sympa, en fait. C'est bien là le problème. Et qu'est-ce qu'on a? L'admiration. Ok. Je pense que c'est une personne. C'est pas de l'amour, en fait. C'est une espèce
de lien où vous jouez une dépendance et où l'autre joue le fait que ça lui fait du bien de venir se faire admirer par vous, vider son sac, et même s'il y a des larmes de votre part ou de sa part, hein, parce que c'est peut-être aussi quelqu'un qui est dans l'emphase émotionnelle et qui prend toute la place au niveau émotionnel. Euh, en fait, vous êtes le vide-poche, on va dire. Oh, que c'est vilain de dire ça. Le vide-poche émotionnel. Voilà, je vais vite le rajouter. Le vide-poche émotionnel. Peut-être aussi sur un autre niveau, mais ça, c'est vous qui voyez. Et je vous dirais, c'est pas de l'amour. C'est un truc un peu toxique où ça le valorise, ou la valorise, votre autre. Où vous, je pense que vous êtes un peu attaché quand même, parce que pour vous laisser faire, pour laisser revenir constamment et compagnie, vous avez envie, vous rêveriez peut-être de construire quelque chose ensemble, mais ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas parce que cette personne est un courant d'air, et en fait, si c'est pas elle qui décide, eh ben c'est mort, quoi. Ça le fera pas. Alors, soit vous profitez quand il y a des moments sympas et compagnie, euh, quand il ou elle revient dans votre vie, en mettant des limites au fait que la personne vide son sac et compagnie, pour éviter les larmes. Pour éviter les larmes et le côté réconciliation. C'est-à-dire, à la limite, si vraiment vous vous régalez dans l'aspect relationnel de la chose et que ça ne vous abîme pas trop émotionnellement, bah, ça reste un plan, un plan cul. Voilà. On va dire ça. Mais ce côté, je pars et je reviens et je te fais pleurer et les grands sentiments et machin et tout, c'est épuisant. Cette personne, ça la nourrit dans son ego, c'est-à-dire quelque part, il y a quelqu'un qui m'aime et qui prendra soin de moi, mais alors moi, m'occuper de l'autre. Si, sur le coup, sur le moment, parce que ça lui fait plaisir dans le sens emphatique et j'en fais des caisses, mais en fait, c'est lui-même ou elle-même qu'elle aime à travers ça. C'est pas vous. Voilà mes petits chats, profitez-en. Si vous arrivez à y prendre votre plaisir sans y laisser des plumes, et puis si vous y laissez un peu trop des plumes ou si c'est vraiment pas votre envie, bah vous claquez la porte et vous mettez les choses au point. On va regarder quand même ce que ça va donner si vous mettez le haut là, si vous vous dites bon, ça suffit. Maintenant, la prochaine fois que tu viens, si tu repars, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le 5 d'épée. Ok, il y a des choses dures qui pourraient être dites. Il y a le côté où vous vous posez en tant qu'impératrice dans votre vie, je veux des choses, machin et tout. Et alors peut-être que justement les choses dures qui seront dites, ça vous donnera un éclairage et ça vous permettra de vous libérer. Et ça sera peut-être pas facile à entendre. Peut-être que vous allez voir l'autre visage de cette personne. Si vous essayez de mettre les choses au point en disant maintenant, qu'est-ce que vous allez voir de cette personne si vous essayez d'avoir une explication en posant clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Allez, ça, le masque est épais. Ah, c'est toi. Ok. Vous allez voir l'or. Est-ce que c'est l'or de ses yeux, c'est-à-dire la personne qui arrive à vous hypnotiser et qui restera toujours un mystère? Ou est-ce que vous allez voir que c'est une personne en or? Je pense que ça dépendra. Mais vous faites pas non plus trop d'illusions hein, sur le fait que ce soit une personne en or, machin. Prudence, prudence. Et je pense aussi que, vu le tirage, si vous apprenez à mettre des limites, à dire maintenant, ça se fait dans tel cadre, ça j'en veux pas, et
Si tu fais ça, c'est fini, machin et tout, bah, peut-être que ça apportera du respect de sa part pour vous et que ça débloquera quelque chose. Donc vous respectez plus dans la relation, ça pourrait débloquer les choses. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'une relation où il faut toujours un peu lutter, un peu machin et tout? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment de l'amour. Voilà. Je vous fais des bisous, les amis. J'espère que ça répondra à vos questions, que ça ne sera pas trop dur à entendre. Et on se dit une prochaine fois. Ciao, ciao. Coucou, groupe 2, avec ce petit t-shirt là, avec un cœur. Vous savez, j'ai la chanson Teenage Dream de... comment elle s'appelle? Ah, aidez-moi. C'est pas Taylor Swift, c'est l'autre. Celle qui se déguise en gâteau et tout ça là. Bref, ça me reviendra. Alors, cette relation, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que ça n'en est pas? Avec le Délos, il y en a un peu beaucoup. Ok, on est encore dans l'énergie du tirage d'avant. Ok, là, on y est. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Et ok, je comprends ce qu'il est en train de me raconter. D'accord, tout ça, ça fait beaucoup de cartes de tarot, mais apparemment, il le faut. Alors, une carte du grand oracle de l'amour. Ok, une carte d'un oracle pas cher de magazine. Une autre carte d'un oracle pas cher de magazine. C'est toi ou c'est toi? Ok, ça c'était avant et ça c'est maintenant. Et une carte du show. C'est ça? Non. Je suis désolée. Des fois, ça prend un peu de temps. Voilà. Alors, cette relation, c'est de l'amour, c'est pas de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on a eu en tarot, on a eu la reine d'épée. Donc, la reine d'épée avec un 8 de pentacle. Et ça, c'est maintenant le 2 de bâton et le page de pentacle. Je pense que c'est une relation où vous avez beaucoup donné de vous. Et là, vous avez besoin de dire ce qui vous blesse, ce qui vous va pas. Et il y a ce côté où vous avez besoin de dire votre vérité. Il faut que ça sorte maintenant. Parce que vous y avez mis beaucoup de vous-même. Peut-être même trop. Il y a un truc où finalement vous avez tellement essayé de bien faire que ça s'est jamais vraiment mis en route en fait. Ça n'a jamais vraiment commencé à aller dans la direction que vous vouliez. Et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte de la valeur que vous avez. Et de la valeur que l'autre vous donne dans la relation ou que vous donnez à l'autre. Il y a un gros questionnement là-dessus. Qu'est-ce que l'oracle de l'amour nous dit par rapport à tout ça? Ok. Il y a une question de confiance. Est-ce que je fais confiance à cette personne? Est-ce que toute la vérité est dite? Est-ce que je ne suis pas en train d'y laisser trop d'énergie, trop de temps? Est-ce que je ne devrais pas choisir une autre direction, une autre personne, ou vous-même, hein, peut-être, hein, le célibat, si votre situation actuelle ne vous va plus? Il y a ce questionnement-là. Alors, si le groupe vous parle, il vous parle. S'il ne vous parle pas. Ensuite, ah ok, d'accord.
Il y a eu trahison, en fait. Il y a eu une trahison. Il y a eu un sentiment de... Oh oui, discorde. Ouais. Il y a eu un gros sentiment de trahison. Parce que vous y avez mis toute votre âme, toute votre croyance, alors que vous avez déjà été blessé par le passé. Vous avez réouvert les portes de votre cœur et vous avez le sentiment qu'on a trahi votre confiance. Et ça crée un point de discorde parce que ça fait mal. Ok, on a l'abondance et on a la jalousie. Est-ce que c'est de l'amour? Je pense que là, la question, c'est finalement l'autre qui vous aime ou qui vous aime pas, c'est pas la question première. Alors, on va quand même la regarder. Hein. Ou alors, vous regardez un des deux autres tirages pour ça. Mais alors, finissez ce tirage-là. La question, là, c'est est-ce que tu t'aimes toi ou pas? Parce que, est-ce que c'est de l'amour de toi-même de rester si vraiment tu n'arrives pas à dépasser cette morsure, ce coup d'épée dans le contrat, dans ton cœur, dans ta confiance? Est-ce que c'est aimer de rester dans cette situation? Il y a cette question-là. Et alors, la jalousie qui vous taraude et la peur de quitter ce que vous avez construit, parce qu'en fait, la jalousie, elle va avec tout ça, là. Elle va avec confiance, morsure et discorde. Et l'abondance, en fait, c'est par rapport à tout ce que vous avez construit. À deux, ou tout le temps que vous avez mis dans la relation, ou tout le temps que vous avez pris pour écouter l'autre, ou l'effort que vous avez fait de réouvrir votre cœur, de réouvrir votre porte, alors que je pense que vous aviez décidé avant ça que c'était finito et fermé. Il y a cette question-là, est-ce que tu t'aimes suffisamment toi pour faire le bon choix pour toi? Maintenant, l'autre. On va regarder l'autre. Voilà. Ok. L'autre. L'autre, il a envie d'un renouveau émotionnel. Il en a marre de porter sur son dos cette culpabilité et d'avoir des engueulades constamment. Donc, est-ce que c'est de l'amour pour l'instant? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a de l'amour? Peut-être encore, mais comme une braise qu'il faudrait rallumer si vous avez envie de la rallumer, qui est étouffée par toute cette histoire. Est-ce qu'il y a eu de l'amour? Oui. Est-ce qu'il y en aura encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est lourd cette ambiance-là, où on reproche tout le temps à l'autre, où on s'engueule et l'autre, je vais voir ce couple-là. Est-ce que c'est la tentation d'aller voir ailleurs ou est-ce que c'est pour vous? Non, c'est l'envie de changement. C'est l'envie de changement, En fait, la personne, là, elle est en train de se dire, mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si compliqué? J'en ai marre qu'on me prenne la tête. Je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment une culpabilité ou un remords par rapport à ce qu'elle vous a fait. Ouais. Donc, maintenant, à vous de faire vos choix. À vous d'avoir peut-être une énième discussion, mais qui sera encore un conflit, une engueulade et qui ne donnera pas grand-chose. Moi, je dirais pour provoquer le désir chez l'autre, il faut être désirable. Donc, faites un choix pour vous. Arrêtez de porter l'autre, parce que je pense que vous portez l'autre. Avec ce truc sur le couple là, ou la relation où vous avez construit, vous avez mis en place les choses et tout. Arrêtez de porter l'autre et peut-être que l'autre se dira ah mais tiens finalement cette personne me manque. Est-ce que ça sera pour les bonnes raisons? On verra, mais en tout cas cette situation où il y a certainement des mensonges, des trahisons, des engueulades, de la culpabilité qui est portée,
de l'attachement toxique, du oui, mais comment je vais faire, moi, j'ai pas envie de tout recommencer. En fait, il faut faire le deuil de la relation à ce niveau-là, de votre part. Et peut-être que vous commencerez une nouvelle relation avec cette personne. Mais l'ancienne relation, si vous n'arrivez pas à faire votre deuil, ou si vous n'arrivez pas à passer outre, sans vous blesser, sans vous renier, cette blessure de confiance, ben non, voilà, finito. Hein. C'est rude, ça tombe un peu comme un coup sur la tête, mais est-ce que c'est de l'amour? Je pense que vous aimez l'ancienne personne que cette personne était avec vous. Et je pense que l'autre aime aussi l'ancienne personne que vous étiez dans la relation. Vous avez beaucoup changé tous les deux. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça ira bien. Et prenez soin de vous. Et puis je vous fais un énorme câlin. Et ouais, rapprochez-vous de vos amis. Rapprochez-vous des gens qui vous aiment et qui peuvent vous soutenir. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Coucou mes petits poussins du groupe 3. Alors, vous avez un petit cœur pailleté. Ok. Alors, on va regarder. Est-ce que c'est cette relation? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que ça n'en est pas? De votre part, de la part de l'autre. Suivant votre questionnement. J'en veux pas autant. Ok. Ils me disent que si. Alors. Donc, tchouk. Hop. Une carte de l'oracle. Grand oracle de l'amour. Je vais y arriver. Je trouve compliqué son nom. Alors, c'est quoi cette relation? Wow. Ok. Ça me donne des infos. Je veux une carte. Non, tu en auras deux. Ok. Ensuite, carte de cet oracle. Qu'est-ce qui me manque? Une carte des chevaux. Et une carte de ce petit oracle qui lui aussi vient d'un magazine que je ne lis même pas, que j'achète juste pour les cartes. Si vous êtes comme moi, c'est fou, ils me disent... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot, on a l'As de Pentacle. Ok. Le 8 de Pentacle. L'As de Coupe et le 6 de Bâton. J'ai l'impression que c'est une relation où vous devez beaucoup à la personne. Elle vous a aidé à avancer, à vous construire et tout ça. Mais en fait, vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie d'avancer vers autre chose. D'arriver à dépasser un passé où vous êtes un peu coincé à cause de cette relation, ou en tout cas vous vous voyez coincé à cause de cette relation. Un peu comme si toute cette relation était construite sur ce passé, sur ce je t'ai aidé, je t'ai permis de t'épanouir, j'ai toujours été là pour toi, enfin un truc comme ça, et en fait vous avez envie de renouveau émotionnel et d'un nouveau souffle. Et de laisser un peu le passé derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour? On a le bonheur. Ok. Et on a l'échec. C'est cette même idée que le bonheur ne fait pas tout. S'il n'y a pas... S'il n'y a pas un sentiment d'épanouissement de soi, d'évoluer, d'être admiré, d'être apprécié pour ce qu'on est en train de devenir, ce qu'on voudrait devenir, le bonheur devient de la barbe à papa dans laquelle on coule et qui
et qui s'engluent autour de nous et qui nous empêchent de... C'est trop sucré, c'est trop doux, c'est trop... c'est écœurant presque en fait. Qu'est-ce qu'on a? La toilette. Ouais, vous avez envie de... Vous avez envie d'exister aussi par vous-même. Et pas que d'être cette personne que l'autre rend heureux. Vous avez envie d'être capable d'être aussi la personne qui vous rend heureux ou heureuse, vous-même. C'est presque une mise sous tutelle, en fait, émotionnelle. Mais par la douceur, par l'écoute, par la compréhension. Alors que vous avez envie de vous retrouver vous, en fait. Ouais, je pense que ça vous rend triste. Ça vous rend triste. C'est pas une question de savoir si l'autre vous aime ou pas. Ou si vous aimez l'autre ou pas. C'est une question que y a un côté fusionnel qui en étouffe un des deux au bout d'un moment. Et en fait, on peut être en relation, heureux et tout, partager beaucoup de choses et tout, mais sans être dans la fusion. Sauf que quand l'autre est fusionnel, soi-même, on est mis dans la place de celui qui abandonne, hein, si on veut sortir de la fusion. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? La jalousie et la générosité. Ok. C'est ça qu'il me disait. Il me disait que ça oscillait entre les deux. Entre des crises de jalousie, des crises de peur panique, des crises de peur d'abandon, en fait. Hein, et des moments de grande générosité, de grand partage et tout ça. Donc, est-ce que c'est de l'amour? Oui. Est-ce que c'est de l'amour sain? Pas vraiment, parce qu'il y a une peur de l'abandon et tout ça que je pense que vous avez dépassé, parce qu'une histoire d'amour, c'est toujours des névroses complémentaires qui se rencontrent. Je pense que vous avez soigné, vous avez dépassé votre peur de l'abandon, mais l'autre pas, et en fait, vous restez là-dedans à le nourrir, à la nourrir. Il y a l'amour des deux côtés. Maintenant, la question, c'est de savoir si l'autre a plus d'amour pour vous ou pour sa blessure d'abandon, pour arriver à la dépasser, pour arriver à accepter que vous alliez vivre un peu votre vie et que vous suiviez une voie qui vous fait du bien. Et puis si vous êtes assez plein ou pleine d'amour pour supporter l'évolution nécessaire, le passage de crise et compagnie que l'autre va avoir en face. Donc, est-ce que c'est de l'amour? Oui. Est-ce que c'est de l'amour C'est de l'amour névrosé. Voilà. Qu'est-ce que Tarot me dit? Ouais. Il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à comprendre, soit individuellement, soit ensemble. Mais la situation ne peut pas rester telle qu'elle est, quoi. Parce qu'à un moment donné, quand on se fait mal l'un à l'autre, même avec de l'amour devient toxique déjà en premier lieu, puis à un moment donné, l'amour commence à changer, à être transformé par cette toxicité et ça peut devenir de la haine. De la détestation, du dégoût, le fait que l'autre nous insupporte. Donc, peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans cette peur de l'abandon. Hein. Si c'est le cas, réfléchissez et entendez le tirage avec les rôles inversés dans ce que je vous ai dit. Mais c'est de l'amour, oui. C'est de l'amour qui fait du bien et qui élève, pas pour l'instant. Il y a une possibilité, hein, parce qu'il y a le hiérophante, le pape qui sort, donc il y a une possibilité d'en apprendre quelque chose, d'évoluer à deux ou tout seul, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus?
Ouais, il y a cette question aussi de la sécurité matérielle. Est-ce que la sécurité matérielle justifie tout? Parce qu'on a la générosité, on a le 8 de Pentacle qui est parti de l'As de Pentacle. Est-ce que, euh, est-ce que le fait qu'on soit arrivé à une stabilité, à quelque chose où on se sent bien et tout, justifie tout? Et fait qu'on doit tout accepter? Réfléchissez-y. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Nanana, nanana. Que votre nanan devienne le monde. Bon, bref, écoutez-la. C'est peut-être la bonne chanson pour vous en ce moment, tiens, si ça me vient. Et ben on se retrouve une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao, ciao.